Je vais maintenant vous présenter les instruments dont on va avoir besoin pour faire notre recette. Ici, j'ai une tasse à mesurer qui peut contenir jusqu'à 2 tasses. Regardez ici, 2 tasses. Ici, j'ai une tasse à mesurer qui peut contenir jusqu'à 1 tasse. Ici, ça c'est une cuillère à thé. Ici, c'est une demi-cuillère à thé. Ici, j'ai un cure-dent. Ici, j'ai une spatule de caoutchouc. Le vrai terme, c'est une maryse, mais on utilise surtout le terme spatule de caoutchouc. Ici, j'ai une cuillère de bois pour brasser. Ici, j'ai un bol avec une fourchette pour battre les œufs. Ici, j'ai un tamis avec un bol pour tamiser le cacao. Ici, j'ai un fouet pour battre. Pour battre, on peut aussi utiliser un batteur électrique avec un bol. Et finalement, ici, j'ai le moule pour le gâteau avec un papier ciré. Le papier ciré, on le trouve dans un contenant comme celui-là. Je vais maintenant vous montrer les ingrédients dont on a besoin pour faire notre recette de gâteau au chocolat. Donc, premièrement, on a besoin de beurre. Ensuite, on a besoin de graisse végétale. Ensuite, on a besoin d'extrait de vanille. On a besoin de sucre. On a besoin de cacao. Ici. Ensuite, on a besoin d'œufs, de farine, le sel, la poudre à pâte et le lait. Je vais maintenant vous présenter les instruments dont on a besoin pour faire notre garniture pour le gâteau au chocolat. Donc, on a besoin d'une tasse à mesurer, hein. Cette tasse-là peut contenir jusqu'à 1 tasse. On a besoin aussi d'une cuillère à soupe. Là, on a le choix d'utiliser cette cuillère-là qu'on prend aussi pour manger ou d'utiliser cette cuillère-là qui est seulement utilisée pour faire la cuisine. Et finalement, on a besoin d'un bol. Je vais maintenant vous présenter les ingrédients dont on a besoin pour faire notre garniture pour le gâteau au chocolat. Donc, on a besoin de noix. Dans notre cas, nous, on a choisi des packanes. Vous pourriez aussi choisir d'autres noix, c'est à votre choix. On a besoin de pépites de chocolat. Et on a besoin de sucre. Je vais maintenant vous dire les étapes de la préparation de la garniture du gâteau au chocolat. Donc la première étape, c'est de mettre 1/4 de tasse de noix dans la tasse à mesurer. Donc ici, j'ai mis les noix. La deuxième étape, c'est de hacher les noix. On va vous montrer qu'est-ce que c'est que hacher. Donc on prend un couteau et on hache les noix en de très petits morceaux. Une fois que les noix sont hachées, on va les mettre dans le bol. Ensuite, prochaine étape, on va mesurer le sucre. Donc, il faut mettre 2 cuillères à soupe de sucre dans le bol avec les noix. Donc, 1 cuillère à soupe.
Et là, on va utiliser l'autre cuillère à soupe. Donc, une deuxième cuillère à soupe. On a le choix de prendre la cuillère à soupe qu'on veut. Maintenant, on va mesurer un quart de tasse de pépites de chocolat. Donc, on va vider la tasse qu'il y a ici. Et on va l'utiliser pour mettre les pépites de chocolat. Donc, un quart de tasse. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une pépite. C'est ça ici. Ça, c'est une pépite de chocolat. Donc, on met un quart de tasse avec le reste. Et pour terminer, il faut bien mélanger. Et maintenant, la garniture est prête. On pourra l'ajouter sur le gâteau plus tard. Donc maintenant, pour les étapes de la préparation du gâteau au chocolat, la première étape, c'est de placer la grille. Ça, ici, on appelle ça une grille. Donc, de placer la grille au centre du four pour faire cuire notre gâteau au chocolat. Une fois que c'est fait, on va préchauffer le four. On va le préchauffer à 350 degrés Fahrenheit. Donc maintenant, le four va préchauffer. On a mis la demi-tasse de graisse et la demi-tasse de beurre dans le bol. Maintenant, on va ajouter la cuillère à thé de vanille. Donc l'extrait de vanille dans une cuillère à thé. On la met dans le bol. Et maintenant, à l'aide du batteur électrique, on va défaire le tout en crème. Donc maintenant que la graisse et le beurre ont été défaits en crème avec l'extrait de vanille, on va ajouter le sucre tout en battant à l'aide du batteur électrique. Graduellement. On va maintenant tamiser le cacao qu'on a mesuré. Donc, on a un quart de tasse de cacao. Là, ici, il y a des petits grumeaux. Et là, en le tamisant, le cacao va devenir une belle poudre fine. Donc, on tamise le cacao à l'aide d'un tamis. Et voilà. Donc, maintenant, on va incorporer le cacao qu'on a tamisé. Et ensuite, on va incorporer les œufs. Puis une fois que le cacao et les œufs vont être dans le bol avec le sucre, la graisse, le beurre et la vanille, on va battre le tout à l'aide du batteur électrique. Donc on peut incorporer le cacao et on part le batteur électrique. Et on ajoute les œufs. Et on bat le tout. Alors nous allons maintenant tamiser la farine, le sel et la poudre à pâte. Donc encore une fois, on voit qu'il y a des grumeaux comme ça ici. Donc pour faire une belle poudre fine, on va tamiser la farine, le sel et la poudre à pâte. Donc on a mis nos 2 tasses de farine, notre cuillère à thé de sel et nos 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Et là, on tamise le tout à l'aide d'un tamis. Et voilà. Alors maintenant, on va ajouter la farine, le sel et la poudre à pâte à la recette précédente. Et on va aussi incorporer le lait.
Mais on va faire ça en alternance. Qu'est-ce que ça veut dire, alternance? Ça vient du verbe alterner. Ça veut dire qu'on va mettre un peu de farine de sel et de poudre à pâte dans la recette. Ensuite, on va mettre un peu de lait. Ensuite, on recommence, on met un peu de farine de sel et de poudre à pâte et ensuite un peu de lait. On fait ça comme ça, un après l'autre, jusqu'à ce que tous les ingrédients soient dans la recette. Et finalement, on va battre à l'aide du batteur électrique. Donc, on peut incorporer les ingrédients en alternance. Donc, rendu à cette étape-ci, on peut utiliser la cuillère de bois pour incorporer les ingrédients en alternance et pour brasser la recette. Donc, on n'a plus nécessairement besoin du batteur électrique. On peut faire ça avec la cuillère de bois. Aussi, si nous n'avions pas eu de batteur électrique, nous aurions pu utiliser le fouet comme ça. Donc, au lieu d'utiliser le batteur électrique, on aurait pu utiliser le fouet pour les étapes précédentes. Donc maintenant, une autre étape pour la préparation du gâteau au chocolat, c'est de beurrer le moule à gâteau. Donc à l'aide d'un papier ciré, on prend du beurre ou de la graisse, comme ça, et on graisse le fond pour pas que le gâteau colle. Une fois que le moule est bien beurré, on va l'enfariner. Enfariner, ça veut dire mettre de la farine. Donc ça aussi, on fait ça pour ne pas que le gâteau colle. Et une fois qu'il est bien enfariné, on enlève ce qui reste de la farine, hein, ce dont on n'a pas besoin. Maintenant qu'il est bien enfariné, on va ajouter un papier ciré, hein, découpé dans la forme du moule. Et là, on est certain que le gâteau au chocolat ne collera pas dans le moule. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons verser le mélange du gâteau au chocolat dans le moule. Alors on verse à l'aide de la spatule de caoutchouc, qu'on peut aussi appeler maryse. Donc voilà, c'est versé. Donc maintenant, le mélange de gâteau au chocolat a été versé dans le moule. On voit que le moule ne peut pas contenir tout le mélange du gâteau au chocolat, donc il va en rester un peu. Maintenant, on va ajouter la garniture que nous avions préparée sur le dessus du mélange de gâteau au chocolat. Donc on l'ajoute. Donc maintenant que le gâteau est prêt à aller au four, on va le placer sur la grille qu'on avait placée au centre. Donc, le gâteau va au four. Et on va mettre le temps sur la minuterie. On appelle ça une minuterie. Donc 30 minutes. Et voilà. Et c'est parti. La cuisson a commencé. Donc, ça fait 30 minutes. La minuterie a sonné. J'ai sorti le gâteau au chocolat du four à l'aide des mitaines de four. Je vais maintenant vérifier s'il est bien cuit. Donc, je vais piquer un cure-dent dans le gâteau au chocolat pour voir s'il est bien cuit. Donc, ici, je pique comme ça. Et là, je vois que mon cure-dent est encore propre, qu'il n'y a pas de gâteau dessus. Donc, je sais que le gâteau est bien cuit, qu'il est prêt à être mangé. Je vais éteindre le four en appuyant sur le bouton arrêt. Donc, maintenant, il faut laisser refroidir le gâteau. Et lorsqu'il sera refroidi, il sera prêt pour être mangé.